Si tu ne veux rien manquer des temps forts de la saison sur terre battue, mon très cher Goat, abonne-toi juste ici, ça me fait plaisir, tu rends service à service volé à la chaîne et on continue notre progression. Holger Rune sort un match de très grande qualité face à un team renaissant et Daniil Medvedev qui s'embrouille avec le public au bout de 14 minutes, un truc comme ça, c'est le programme énervé de ton nouveau digest de Monte Carlo, Luneté, et on se retrouve juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Magnus Thorman, le duo maléfique entre Magnus Thorman et Stan Wawrinka, 3 grands chelems, une des plus belles histoires des années 2010, mais surtout une citation que je trouve très intéressante, que j'ai vraiment envie de vous partager, j'ai envie de communiquer là-dessus. Nadal et Djokovic ont quelque chose dans leur cerveau qui n'est pas typique des humains, tiens donc c'est une entrevue donnée à Clay, un magazine argentin, ce sont des professionnels 365 jours par an, c'est bien connu, les autres joueurs sont des professionnels 10-15 jours par an, surtout Benoît Paire, ils ont quelque chose dans leur cerveau qui n'est pas typique des humains, ils ont soif d'être meilleurs tout le temps, ils peuvent gérer la pression comme personne d'autre, je suis très impressionné par la façon dont ils s'en sortent pendant toutes ces années, c'est clair que les deux là ils ont une longévité les tontons, alors, avant on a eu Roger hein, bien sûr, mais Nadal surtout, au début de sa carrière, on pensait pas qu'il pourrait durer aussi longtemps. C'est difficile à imaginer, c'est clair. Et là surtout, la partie de la citation que je préfère, ils ont quelque chose de spécial qui les place dans les 3 ou 4 premiers de tous les temps. Alors, vous le savez peut-être, je suis un admirateur des tops, j'adore faire des tops, ça anime ma vie, vraiment je fais que ça, matin, midi et soir. Et généralement quand on dit, bon, ce réalisateur, ce chanteur, il est top 3, top 4, ça veut dire en vérité qu'il est 3e ou 4e, il n'est pas 1 ou 2. Donc là, Magnus Thorman, il nous dit en gros, en somme, pour synthétiser, que Nadal et Djokovic sont les 3e ou 4e meilleurs joueurs de tous les temps, et ça devrait nous interroger sur la nature, l'identité des deux premiers. Qui sont les meilleurs joueurs de tous les temps, si c'est pas Nadal et Djokovic? Parce qu'apparemment, c'est pas Nadal ni Djokovic. Enfin, je sais pas. Je me prononce pas hein, personnellement, je reste neutre, mais j'ai ma petite idée sur la question. On enchaîne deuxième info dans ce côté réseau avec Daniil Medvedev qui faisait son retour sur terre battue. Et Daniil sur terre battue, moi, c'est mon kiff absolu. Il y a toujours des dingues, on va en parler d'ailleurs d'ici quelques instants. Et ensuite, au micro de l'ATP, il a dit chaque rebond est un mauvais rebond sur terre battue. Et même quand c'est un bon rebond, vous vous attendez à un mauvais rebond. Donc j'adore cette définition de la terre battue pour Daniil Medvedev. Et il a eu de son côté quelques petites réprimandes de la part de Yevgeny Kafelnikov. Alors lui, c'est ce gars-là. C'est que des scuds avec la nouvelle génération russe. Tu sens qu'il y a un peu d'amertume, le mec ça a été un grand champion de tennis dans les années 90, mais là maintenant il a que des salves et des missiles à envoyer, et notamment à Daniil. Donc il l'a dit à championnat, les chances de Medvedev de gagner Monte Carlo sont minimes, je n'attends rien de bon du jeu de Medvedev sur terre battue. Si l'on se base sur son amour pour cette surface, jusqu'à présent il n'y a aucune condition préalable pour qu'il soit performant sur le terrain. J'espère me tromper, mais l'image est maintenant comme ça. Je pense que Medvedev ne pourra pas gagner un seul tournoi sur terre battue. On va retenir bien ça, on le met dans un coin Yevgeny, et on en reparle peut-être d'ici la fin de la saison sur terre. Il n'y croit pas lui-même, c'est le problème. Il faut attendre la saison sur gazon, il peut gagner sur tous les tournois, mais pas sur cette surface. Je vous posais la question dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Daniil peut remporter un titre sur terre battue cette année ? Mais la meilleure info de ce côté réseau, c'est pas ce que je viens de vous énoncer, c'est ça, c'est Stefanos Tsitsipas qui attend de rentrer sur le court avant son match face à Benjamin Bonzi hier, et regardez-le. Alors on doit commenter ces images parce qu'elles sont troublantes, saisissantes. Stefanos qui enfile un pull, par exemple, Stefanos qui se nourrit d'une banane, Stefanos qui se fait passer de la crème hydratante sur la joue droite, alors je trouve l'image particulièrement intéressante, Stefanos qui se fait également passer de la crème solaire sur le bras droit, et vous voyez hein, la technique de malaxation de ce personnage. Et on enchaîne avec la dernière info, et oui, c'est déjà l'heure de passer au coin tactique, un coin tactique nourri, chargé, vous allez le voir, et Hubert Hurkacz, le mal alpha, Hubert Hurkacz qui donnait une petite séance de dédicace ce matin, et vous le voyez, hein, il y avait un monde fou. Allez, on enchaîne avec le coin tactique, et j'ai pas mal de choses, je pense, pertinentes à vous proposer, qui vont éclairer, illuminer vos matchs, les prochains matchs que vous allez regarder. Et on va parler de stratégie, notamment dans cette première palette. Alors c'est une palette tirée du premier set de Zverev aujourd'hui face à RBA, c'était ce matin. Et là, vous voyez, c'est la position des coups au retour sur le premier service adverse. La stratégie qu'a employée Alexander Zverev, je trouve qu'elle est très intéressante, c'est qu'il a
boucher les angles, il a joué au maximum en position centrale. Alors idéalement, ce que vous essayez de faire, mais également sur les autres surfaces, sur dur, sur gazon, c'est que vous essayez de toucher une zone assez profonde, là où le serveur est en train de servir. Donc il va retomber, il va se prendre la balle dans les guêpes. C'est très très difficile d'enclencher un +1 de qualité dans ces conditions. Cette stratégie de retour, elle répond à deux objectifs. Le premier, limiter les angles. Vous verrouillez l'axe et ensuite vous savez que l'adversaire peut simplement attaquer ici ou là. Il n'a pas une grande ouverture. Et le deuxième point intéressant, c'est que vous jouez d'une manière sécuritaire. Vous prenez pas un grand risque. Il n'y a pas de coup définitif ici dans la Lulu par exemple. Et ça, c'est très différent de ce qu'a fait Holger Rune lors de son match face à Dominic Thiem. Ce match, justement, qui était présenté comme l'affiche de la journée, on a eu deux temps très distincts. Le premier set où Rune a exercé une surdomination sur un Thiem privé de temps. Ici, par exemple, on rentre dans le calbar de Dominic Thiem avec une agression sur le revers. Et en fait, il a joué, parfois, j'ai trouvé, presque du niveau de ce qu'il avait montré à Paris-Bercy. C'était un Rune de gala sur le premier set, très agressif et qui n'a pas laissé l'opportunité à Thiem de prendre les commandes. Il était totalement acculé et c'est un rythme qui est trop élevé pour lui, encore à l'heure actuelle. Ce que j'ai trouvé très très bon aussi de la part de Holger, c'est cette créativité, cette capacité à toucher des coups très très difficiles à la volée, mais également, là vous le voyez, il est à quoi? Il est à 1 mètre de la ligne de fond, on est sur un rallye, il va toucher une sublime amortie côté revers, et les amorties côté revers d'Holger Rune, elles sont quasiment presque du niveau de celles en coup droit de Carlos Alcaraz. Au niveau tactique et au niveau de la réalisation, on a vu une différence de production très notable entre les deux joueurs, entre Dominic Thiem qui cherche encore ses marques, c'était beaucoup mieux à Monte Carlo j'ai trouvé au niveau du coup droit, au niveau des intentions, le match contre Gasquet a été excellent, là sur la deuxième partie du match, j'ai trouvé que c'était très très bon également, par contre, on voit un Holger Rune qui n'était pas forcément sur une énorme saison 2023 non plus, il est encore un petit peu en recherche de ses belles sensations de la fin de saison 2022, mais lui, pas de souci, on envoie des pancartasses 163 km/h ici, pleine Lulu. Thiem de son côté, il y a encore un petit peu trop de déchets à la marge, alors on est sur un ratio plutôt positif pour lui, il est à 10 coups gagnants, 8 fautes directes en coup droit, là par exemple un 1-2 bien enroulé, enveloppé dans le contre-yep pour Rune qui est en train de repartir côté gauche. Il y a eu des belles accélérations, il a trouvé de la longueur également par instant, mais l'idée principale, c'est ça, c'est ce schéma-là, c'est-à-dire que sur les jeux de retour, quand Holger Rune a pris l'échange à son compte, faisait des 1-2, eh bien Dominic Thiem, il était trop loin, il était trop acculé. Alors c'est une position, on va dire historiquement, c'est un joueur qui a besoin d'un peu de temps, un peu d'espace pour enclencher ses grands coups, ses grands swings. Mais le problème contre Rune aujourd'hui, il était insoluble parce que tu te fais repousser à 3, 4, 5, 6 mètres, vous voyez sur ce graphique. Et ensuite, Rune, qu'est-ce qu'il fait? Des amortis. Il monte à contre-temps, il dépose des volées délicieuses, il a un arsenal suffisamment complet pour pouvoir exploiter ça. Néanmoins, un deuxième set accroché, j'ai trouvé, Dominic Thiem n'est pas forcément très très loin d'un Rune qui va un petit peu baisser en régime sur cette deuxième manche, c'est normal, il pouvait pas jouer au tennis d'une manière incroyable du début à la fin, son premier set j'ai trouvé était de très très grande qualité. On va avoir 2 balles de débreak ici potentielles sur ce 10e jeu, 2 grosses premières balles de la part d'Holger Rune, et à chaque fois qu'il en a eu besoin, un 1-2 désespérant, il a envoyé des Lulu, des Gezmer un peu partout, il a arrosé. Et l'idée aussi, pour terminer sur ce match, dernière stat, mais vous voyez les 10 derniers matchs contre des top 10 pour Dominic Thiem, il n'y a pas non plus... on va pas se relever la nuit, il a pris 2 sets sur 10 matchs, il perd contre des joueurs évidemment des top 10 donc qui sont en forme, qui performent bien, mais là actuellement c'est un joueur qui est en reconstruction, je pense qu'il y a vraiment eu du très très bon ces derniers jours, il faut continuer la marche en avant, il faut faire des 250, des 500, il faut essayer de remporter ce genre de tournoi pour se remettre vraiment en selle, mais je trouve que là peut-être qu'il y a eu un début d'étincelle qui s'est enclenché sur ce tournoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. La Danilad, vous êtes là pour ça, vous êtes là pour un petit peu un soupçon de drama. Daniil Medvedev contre Sonego, on s'attendait forcément à une dingue, Sonego qui fait à peu près n'importe quoi sur un court de tennis, Medvedev sur terre battue, forcément on va se régaler, 14 minutes, et il a eu le toupet, le culot insensé d'aller checker une marque, et forcément le public monégasque a commencé à le siffler, le huer, donc on est rentré dans un petit échange où on a toujours un peu... cette façon, ces facéties de Medvedev qui va penser que le public est un petit peu idiot de le siffler, de le huer. Et moi, le truc c'est que, ok, en 2019, quand il pète sur le circuit à l'été 2019, moi vous voyez, c'était pas quand il s'énervait avec le public et quand il jouait avec ça et qu'il arrivait à puiser un feu motivationnel grâce à ça,
Je trouve que c'était bien, c'était positif. Là maintenant, je m'inquiète beaucoup plus quand il se disperse, quand il parle avec le public, quand il commence à s'énerver, à parler avec l'arbitre. Je trouve que c'est un peu plus globalement négatif. Et là, on arrive sur la saison sur terre battue. Il n'y a pas forcément de Hawkeye à tous les tournois. Il va falloir checker les marques, parler, etc. Moi perso, j'adore le tennis sans Hawkeye. Bon, après, c'est mon côté daron et vieille école. J'aimerais qu'on retourne un peu plus à ça, mais bon, c'est pas le sens de l'histoire. On rigole, mais tactiquement, néanmoins, on a eu un match riche en enseignements et il y a 2-3 palettes à vous montrer absolument avant la fin de cette vidéo. D'abord, position en deuxième balle, c'est quelque chose qu'on a pu observer déjà sur cette saison 2023 pour Daniil. On mixe un petit peu la position en retour. Alors là, il est carrément à l'intérieur du court pour envoyer son ego. Ça répond à 2 objectifs. Le premier, c'est d'éviter les services volés et également le deuxième objectif, les kicks sur terre battue. Quand vous envoyez un kick ici externe, la balle va rebondir énormément et pour la récupérer à la bonne hauteur, faut te mettre à 4-5 mètres de la ligne de fond, voire 6. Et ensuite, pour revenir sur le court, c'est quasiment terminé. Deuxième point sur cette victoire de Daniil, là, cette position, je trouve... alors, on l'a déjà vu chez Daniil, côté égalité, on se met très très loin. Ça peut arriver à Carlitos également, côté avantage, de se mettre là pour envoyer du gigantesque kick, un service qu'il maîtrise très bien. Et je trouve ça pertinent parce que le coin tactique, pour moi, c'est également l'occasion de pointer les changements de méta dans le tennis. Le tennis, c'est un sport en perpétuelle évolution. On essaye d'avoir un coup d'avance sur ses adversaires, on essaye de trouver des positions préférentielles, de surprendre son adversaire, de changer les choses également. Et c'est pour ça aussi que Daniil est un joueur très intéressant à suivre, parce que c'est un joueur cérébral qui essaye de modifier certaines choses pour garder son avantage. On se termine avec la reco du jour, alors que Berrettini est encore en train de ferrailler contre Cerundolo à l'heure où je suis en train de tourner. Il menait 5-0 dans le premier set, il s'est fait complètement remontader. Demain, le programme il est délicieux. On a le duel russe Rublev-Kachanov à midi et des brouettes. Medvedev-Zverev également, ce sera dans l'après-midi sur le Régnier 3 vers 15h. Et puis on va regarder Moumou qui a envoyé une bicycletta à son poteau Nardi contre Novak. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des citrons.